C'est parti pour le TP qui s'intitule Grenadine, dans lequel on va essayer d'identifier l'additif alimentaire contenu dans un sirop de grenadine. Donc on ne va pas directement travailler avec du sirop de grenadine, mais avec une solution qu'on va noter solution S, parce qu'en fait la concentration des additifs alimentaires dans le sirop de grenadine c'est très faible, et du coup pour travailler au lycée on ne verrait rien. Donc nous on va travailler avec une solution notée S qui aura été préparée en amont par le professeur préparateur, et qui contient un des additifs à disposition. Donc les additifs alimentaires à disposition, on en a plusieurs. Il y a l'acide benzoïque, l'acide citrique ou l'acide fumarique. On nous donne les couples acide-base de ces différents additifs alimentaires et ainsi que leur pK. Donc ça va être important. On a également la solubilité qui est intéressante et la température de fusion de chacune des espèces. Donc ça c'est pour les trois couple acido-basique. Donc dans la suite, on nous demande de mesurer le pH de la solution S et on va essayer après de déterminer l'espèce prédominante. Donc la mesure de pH, moi je ne l'ai pas faite puisque j'ai pas fait la manip, et puis le jour J, je ne sais pas ce que ton professeur préparateur aura mis comme additif alimentaire et ni la solution qu'il aura préparée. Donc j'ai mis une valeur au hasard, 6,5 pour exemple. Et donc on nous demande d'en déduire de la valeur de ce pH, qu'on a noté pH 1, la forme moléculaire ou ionique sous laquelle chacun des trois additifs est susceptible d'être présent. Donc là, pour rappel, si la valeur du pH mesuré est supérieure au pK, alors c'est la forme basique ionique qui va prédominer. Et si c'est l'inverse, si le pH mesuré est inférieur au pK, alors ce sera la forme acide des couples acido-basiques qui va prédominer. Donc pour le savoir, il faut regarder pour chacun des couples la valeur du pK. Donc si je reviens ici, là j'ai un pK qui est à 4,2, ça veut dire que c'est la forme basique, puisque je suis à 6,5, qui va prédominer pour le couple acide benzoïque ion benzoate. Donc ce sera de l'ion benzoate que j'aurai dans la solution S, si toutefois c'est celui-là qu'il a mis le professeur préparateur. Pour l'acide citrique, alors là, pareil, mon pKa est plus petit que le pH, qui est lui de 6,5, donc entre l'acide citrique et l'ion citrate, il sera sous forme d'ion citrate. Et là, encore une fois, pour le couple acide fumarique et ion fumarate, comme on a un pK qui est à 4,4, là, dans ce cas, ce sera l'ion fumarate qui va être prédominant par rapport à l'acide fumarique au vu du pH qui est égal à 6,5 dans mon exemple. Donc toi tu t'adaptes, mais je pense que ce sera une valeur qui sera proche de celle-ci. Ensuite, donc là j'ai tout expliqué par des phrases ici. On appelle le professeur et on passe à la suite si tout va bien. Donc là, il y a la partie manipulation. On nous dit dans un bécher de 100 ml d'ajouter 20 ml de la solution S et 20 ml de solution d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, ça va avoir une incidence, ça va faire diminuer fortement le pH de la solution. On n'a pas la concentration, mais là, il faut faire baisser le pH, tu vas comprendre pourquoi. Donc là, on agite et on attend la cristallisation. Donc une fois que ça a cristallisé, on mesure le pH de la solution. Et là, par exemple, moi j'ai mis un pH qui est égal à 2. Je pense vraiment que le pH il va vraiment baisser, puisque l'acide chlorhydrique va faire lui baisser le pH. On nous demande ensuite de filtrer, de rincer le solide à l'eau distillée, puis de sécher avec l'aide de papier filtre. Dans la troisième partie, l'identification, première question, on nous demande de déduire de la valeur du pH la forme moléculaire ou ionique sous laquelle chacun des trois additifs est susceptible d'être présente dans la solution S, une fois l'ajout d'acide effectué. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure, puisque cette fois-ci, le pH est égal à 2, j'ai une valeur de pH qui est inférieure au pK. Donc à chaque fois, c'est la forme acide qui va prédominer pour les trois. L'acide benzoïque pour le premier, l'acide citrique pour le deuxième et l'acide fumarique pour le dernier. Donc là, je te remets les valeurs. Ici, ce sera l'acide benzoïque. Le pH est bien inférieur à 4,2. Ici, il est inférieur à 3,13. Donc, ce sera l'acide citrique qui va prédominer. Et ici, il est inférieur à 3,03. Donc, c'est l'acide fumarique qui va prédominer si jamais on a mis ces acides-là dans la solution S. D'après les valeurs de solubilité dans l'eau, à 20 degrés, quel est l'additif conservateur qu'il est possible d'écarter? Alors, ça a cristallisé.
Ça veut dire que la solubilité de la forme acide est moins importante que la solubilité de la forme basique, puisque dans la solution de départ, celle qui était à 6,5, on n'avait que du liquide, il n'y avait pas de solide. Donc déjà, on va pouvoir en écarter un. Celui qu'on va écarter, c'est l'acide citrique. Alors pourquoi? Parce que si on regarde la solubilité, pour l'acide citrique, elle est de 4,25 g par litre pour le citrate de sodium, donc sous forme basique, et on n'avait pas de dépôt. Et quand on passe à la forme acide, là la solubilité elle est encore plus grande. Donc il n'y a pas de raison que d'un seul coup ça se mette à cristalliser. Si on regarde les autres couples, pour l'acide benzoïque et l'ion benzoate par exemple, là la solubilité elle est à 630 g par litre et là elle est seulement à 2,9 g par litre. Elle est vraiment beaucoup plus faible. Donc là, si on en avait mis beaucoup de l'ion benzoate au départ, eh ben, ça va cristalliser très vite. 2,9 g par litre, c'est pas beaucoup. Idem pour l'acide fumarique. Au départ, 228 g par litre pour l'ion fumarate et 4,9 seulement pour l'acide fumarique. Donc, pour moi, c'est celui-ci qu'on peut éliminer à cause de sa solubilité. Et donc, c'est pour l'instant soit de l'acide benzoïque, soit de l'acide fumarique qui est contenu dans la solution S. Donc, j'ai réexpliqué tout ça ici. Et on passe à la question 3.3. On nous demande de proposer maintenant un protocole qui permette d'identifier l'espèce chimique à extraire en tenant compte du matériel à disposition. Alors, je n'ai pas la liste du matériel, je ne sais pas précisément ce que tu auras le jour J. Moi, je pense que tu auras un banc aux fleurs. Pourquoi? Parce qu'on a les températures de fusion de chacune des espèces. Donc, par exemple, si on regarde l'acide fumarique, on a ici 287 degrés Celsius pour la température de fusion et pour l'acide benzoïque, 122 degrés Celsius. Donc je pense qu'il y aura un banc aux fleurs et si tel est le cas, on va réaliser tout simplement une mesure du point de fusion du solide inconnu. Donc là, on nous demande de noter le protocole. Et donc le protocole, c'est de déposer une pointe de spatule du solide inconnu sur le banc aux fleurs du côté de la température la plus basse. On va faire remonter le peu de poudre qu'on a mis le long du banc aux fleurs en diagonale pour bien visualiser dès que ça va commencer à fondre. Et dès que ça fond, on relève la température de fusion du banc aux fleurs. Alors je pense qu'il aura été étalonné au préalable. Il est possible que lors de l'appel du professeur, il te demande soit de l'étalonner si tu l'as déjà fait en cours, soit il te dira qu'il l'a déjà fait préalablement. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais c'est une chose qui peut arriver, ça dépend en fait si tu l'as fait ou pas lors des manipulations dans l'année. Ensuite, on nous dit de mettre en œuvre le protocole et puis ensuite de déduire la nature de l'additif contenu dans la solution S et de justifier. Donc, pour savoir lequel de ces deux acides, en fait, il faut regarder la température de fusion. Donc, si tu as mesuré une température de fusion qui est proche de 122 degrés, il suffit de dire que c'est l'acide benzoïque. Et si la température de fusion elle est proche de 287 degrés Celsius, alors c'est l'acide fumarique. Là, il n'y a pas, c'est pas très compliqué, mais pense quand même à justifier, ne donne pas juste la réponse directement. Ensuite, on nous demande de défaire le montage, de ranger la paillasse et de quitter la salle avec le sourire parce que normalement, si on a fait tout ça, on a réussi, on est assez content de nous. Donc voilà, si jamais tu veux d'autres corrections, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir sur le site, on a répertorié tous les TP et on a fait plein de corrections, donc tu peux aller t'entraîner avec d'autres sujets. A bientôt!